C'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité culturelle et musicale. Ce soir, nous faisons un tour d'horizon de dernières nouvelles qui agitent la scène congolaise et internationale. Bienvenue sur Zik Plus TV et Totalement Actu. Merci Elodie Dubois. Commençons ce journal par cette excellente nouvelle pour les fans de l'artiste JKM Rambo. L'artiste congolais basé à Goma a annoncé une grande tournée pour la promotion de son album Kunafa Yakuna. Cette tournée très attendue débutera ce 25 mai à Beni au stade D15. JKM Rambo ne s'arrêtera pas là puisqu'il prévoit de sillonner les continents africains avec 2 étapes prévues à Kinshasa, en Tanzanie, au Cameroun et même jusqu'en Égypte. Une belle occasion pour ses fans de les retrouver sur scène. Après le succès fulgurant du clip Njovile, visionné plus de 2 millions de fois sur YouTube, l'artiste musicien Joe Like s'apprête à frapper un nouveau coup. Le hitmaker de Goma revient ce dimanche avec un nouveau single intitulé Mon Combat. Une chanson annoncée comme plus douce et introspective que son précédent tube. C'est via une annonce de son label Top 5 que la nouvelle a été dévoilée 3 jours avant la sortie du clip. Cette fois, l'enjeu est de taille. Maintenir la dynamique et reconquérir les sommets des chats, un niveau d'exigence désormais attendu par un public déjà conquis. Avec Mon Combat, Joe Like espère confirmer qu'il n'est pas un succès d'un jour, mais bien une voix qui compte sur la scène musicale urbaine congolaise. Verdict, ce dimanche. Après avoir créé un buzz considérable sur TikTok, la très attendue chanson Malaika de Berkabit, en collaboration avec les créateurs de contenu TikTok, Richard Oxy, a finalement été dévoilée le 16 mai dernier. Ce morceau est rapidement devenu un hymne d'amour puissant, touchant le public local par ses sensations fortes et admirables. La synergie entre les talents musicaux de Berkabit et les TikTokers Richard Oxy sur les réseaux sociaux a sans aucun doute contribué à l'immense popularité de Malaika, propulsant les titres au rang de phénomène viral. Dans un tout autre chapitre, l'artiste danseur Baptiste Akawa, originaire de Goma mais basé aux États-Unis, a fait vibrer les drapeaux congolais sur la scène internationale. Il a eu l'occasion de se produire lors de la grande finale de la prestigieuse compétition musicale The Voice devant des légendes comme John Legend. Batista a démontré son talent de danseur qui ne cesse de s'affirmer. Une fierté pour la République démocratique du Congo. Ce samedi 24 mai, la capitale française s'apprête à accueillir l'une des plus emblématiques voix de la musique congolaise, Héritier Watanabe. L'artiste se produit un concert exceptionnel au Dôme de Paris. Déjà présent dans l'Hexagone, Héritier Watanabe est prêt à offrir un spectacle inoubliable à son public qui attend ses rendez-vous avec impatience. Après le succès de son précédent titre, Antidote, l'artiste musicienne Rebo revient au devant de la scène avec un nouveau single intitulé Guitare. Il s'agit d'un titre sensuel et audacieux sorti ce 21 mai, mêlant afro-pop, sonorité futuriste et texte métaphorique. Guitare explore les désirs de la féminité à travers une allégorie musicale originale. Le morceau est produit par Junior à la prod, celui qui a précédemment produit également Tiakola, et arrangé par Omzi, jeune talent de la scène nigériane. Une sortie qui confirme la montée en puissance de l'artiste afro-urbaine Rebo Chulo. Enfin, l'artiste musicien congolais Samarino a fait preuve d'une grande originalité pour présenter son nouvel EP. C'est lors d'un concert mémorable qui s'est tenu le vendredi 23 mai à Kinshasa que Samarino a choisi de partager ses nouvelles créations avec son public, offrant ainsi une expérience unique et immersive.
À l'international, le monde du rap français est en deuil. Le rappeur Werenoi, numéro 1 des ventes d'albums en France ces 2 dernières années, a été inhumé ce mardi 20 mai 2025, à l'âge de 31 ans. Ces funérailles ont eu lieu au cimetière municipal de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, sa ville d'origine. Accompagné par les quartiers qu'il a vu grandir, l'artiste a été célébré par ses fans comme un rappeur crédible qui racontait des vérités sur la rue. Une pertinence pour la scène musicale francophone. C'est ainsi que se clôture ce bulletin d'information culturelle sur Z Plus TV et Totalement Actu. Une édition qui a été rédigée par David Kassi, réalisée par Asghar Chachikere et Sadi Masonga. J'étais Yves Kaluira à la présentation. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. Salut!